Chantal Nobel, l'actrice française adorée par des millions de téléspectateurs pour ses rôles élégants et émouvants au petit écran, fête ses 76 ans avec une vie riche en émotions, entremêlée d'une aura et d'une obscurité que peu de gens peuvent imaginer. Née le 23 novembre 1948 à Rouen, elle possède une beauté classique, un visage délicat et une aura noble qui la rend difficile à quitter des yeux. Au sommet de sa carrière, Chantal est devenue un visage familier à la télévision, notamment grâce au film Château Vallon, une œuvre qui a contribué à sa renommée non seulement en France, mais aussi dans de nombreux pays européens. Cependant, sa vie a pris une tournure différente après un événement tragique, et elle a récemment avoué ce que le public soupçonnait depuis longtemps. La plus grande tristesse de sa vie ne venait pas de pertes amoureuses ou conjugales, mais d'un accident qui a changé son destin à jamais, la forçant à quitter la scène au sommet de sa carrière. Dans sa jeunesse, Chantal était connue pour être une femme déterminée, forte et indépendante. Elle ne donnait pas facilement son cœur à qui que ce soit, mais lorsqu'elle aimait de tout son cœur et était prête à se sacrifier. Ses amours, bien que peu nombreuses, étaient profondes et la laissèrent profondément marquée. Elle se maria et eut 2 enfants, Anne-Charlotte Julien et Alexandra Marin, qui furent sa fierté et sa plus grande source d'encouragement. Pendant ces années heureuses en famille, Chantal parvint à concilier carrière et vie personnelle, devenant un modèle pour la femme moderne de l'époque. Cependant, un tragique accident de la route en 1985 bouleversa tout. Ce soir-là, après une fête entre amis et collègues, la voiture transportant Chantal fut grièvement blessée. L'accident la laissa avec de graves blessures au visage et au corps, la forçant à subir de multiples interventions chirurgicales et une convalescence douloureuse. Pour une actrice qui vivait de son apparence et de son expression, cette blessure équivalait à une condamnation à une fin prématurée de carrière. Malgré le soutien indéfectible de sa famille, de ses amis et du public, Chantal comprit qu'il lui serait difficile de revenir à l'écran comme avant. Et ce fut la tristesse la plus profonde qu'elle ait jamais éprouvée, non pas la perte de l'amour, mais la perte de la passion et de l'environnement artistique qui l'avait accompagnée toute sa jeunesse. Dans les premières années qui ont suivi l'accident, Chantal a sombré dans une dépression prolongée. Elle a un jour avoué que chaque matin, à son réveil, elle peinait à trouver une raison de continuer. Voir de nouveaux films et de jeunes visages apparaître à l'écran lui procurait à la fois admiration et sentiment d'être laissé pour compte. Il lui a fallu beaucoup de temps pour apprendre à accepter sa nouvelle image, les nouvelles limites imposées par son corps et, surtout, pour trouver un nouveau sens à sa vie loin des projecteurs. L'amour et le mariage de Chantal, selon elle, ont été le soutien qui l'a aidé à surmonter cette période sombre. Son mari, qui avait toujours été à ses côtés depuis le début, ne l'a pas quittée, même si sa beauté n'était plus aussi intacte qu'avant. C'est lui qui l'a encouragée à reprendre progressivement le cours de la vie, trouvant du plaisir dans des activités simples mais significatives. Lire, peindre, s'occuper du jardin et passer plus de temps avec ses enfants et petits-enfants. Sa famille a également toujours évité d'évoquer l'accident devant elle, non pas pour éviter la vérité, mais pour éviter de raviver de vieilles douleurs. Concernant sa santé, Chantal doit non seulement faire face aux conséquences physiques de l'accident, mais aussi aux problèmes liés à l'âge, fragilité osseuse et articulaire, troubles de la vision et douleurs parfois persistantes dues à d'anciennes blessures. Elle continue de pratiquer des exercices légers, de suivre un régime alimentaire équilibré et de participer à des activités caritatives liées à la sécurité routière, une façon de transformer sa douleur personnelle en message d'alerte pour la communauté. Son mari a déclaré un jour, lors d'une rare interview accordée à la presse, que ce qui l'inquiétait le plus n'était pas la santé physique de Chantal, mais la tristesse persistante qu'elle portait encore en elle. Il savait que, même si elle avait appris à sourire et à profiter de la vie, le souvenir de sa carrière interrompue restait une cicatrice indélébile. Pourtant, Chantal ne s'est jamais laissée abattre complètement. Elle trouvait de la joie à devenir une source d'inspiration pour ceux qui faisaient face à une perte ou à des changements majeurs dans leur vie. Elle a participé à de nombreuses conférences, racontant son parcours de guérison avec franchise et honnêteté. Elle n'a pas édulcoré ni caché les jours sombres, mais a mis l'axe sur la force de l'amour familial, de la patience et de la conviction que la vie a encore beaucoup à offrir. Aujourd'hui, à 76 ans, Chantal mène une vie tranquille, mais pas ennuyeuse. Elle passe beaucoup de temps avec ses enfants et petits-enfants, s'occupant de la maison, pleine de souvenirs et toujours baignée de lumière. Elle aime passer ses matinées à lire le journal, à écouter de la musique classique ou de la musique lyrique française, et parfois à se promener avec son mari dans les rues paisibles de la banlieue. Elle ne rêve plus de retourner au cinéma, mais elle garde contact avec certains de ses anciens collègues, et lorsqu'il évoque l'âge d'or de Château Vallon, elle sourit, un sourire à la fois fier et nostalgique.
La plus grande tristesse de Chantal Nobel, la perte de la carrière qu'elle aimait de tout son cœur, restera à jamais gravée dans son histoire. Mais c'est la façon dont elle l'a affrontée et en a fait une nouvelle motivation qui a suscité chez le public une admiration encore plus grande. Elle n'est plus une star du cinéma, mais aux yeux de sa famille et de ceux qui l'aiment, elle reste un symbole de résilience, de beauté qui réside non seulement dans son apparence, mais aussi dans sa volonté et son cœur. Et c'est peut-être l'amour et la compagnie constants de son mari, ainsi que l'affection de ses 2 enfants, qui l'ont aidé à trouver la paix après les événements les plus dévastateurs de sa vie. Malgré les limites de son grand âge, Chantal Nobel conserve une élégance et une sérénité qui font l'admiration de tous. Elle dit souvent avoir appris à aimer les choses simples, le rire de ses petits-enfants, le parfum des roses dans le jardin, ou simplement un après-midi d'automne tranquille avec une tasse de thé chaud. Ces petites attentions, certes, suffisent à apaiser les blessures émotionnelles laissées par le temps et les événements. Elle sait qu'elle n'oubliera jamais le sentiment de perte ressenti lorsqu'elle est contrainte de quitter la scène, mais elle comprend aussi qu'en continuant à vivre dans le passé, elle perdra le présent et l'avenir. Sa famille joue un rôle essentiel dans son cheminement vers l'équilibre. Ses enfants, Anne-Charlotte et Alexandra, s'efforcent toujours de trouver du temps pour être proches de leur mère, les menant en voyage ou assistant à des concerts et des expositions, des activités qui lui permettent de se sentir toujours présente dans le monde de l'art, même si elle n'est plus au centre. Ils comprennent que, pour Chantal, la joie ne réside pas seulement dans les grandes choses, mais aussi dans le sentiment d'être aimée et appréciée. Son mari dévoué ne la laisse jamais seule, l'écoute toujours lorsqu'elle a besoin de partager et lui tient la main en silence lorsque des souvenirs douloureux lui reviennent. Dans ces moments d'intimité, Chantal feuillette souvent de vieilles photos. Des clichés des coulisses, des photos avec des collègues ou des moments où elle se tient devant l'objectif avec un sourire radieux. Elle ne les évite plus comme avant, mais les considère comme faisant partie de son histoire. Ces années étaient belles et mémorables, mais maintenant, je n'ai plus besoin de revenir en arrière. J'ai vécu une vie bien remplie, confiait-elle un jour lors d'une rare interview. Outre ces nouvelles joies, Chantal continue de faire face à des problèmes de santé. Les séquelles de l'accident reviennent parfois sous forme de douleurs soudaines, l'obligeant à se reposer davantage. Le médecin lui a conseillé de limiter les voyages longue distance et d'éviter les activités physiques intenses. Elle consacre plutôt son temps à participer à des projets communautaires, notamment des programmes de sensibilisation à la sécurité routière, afin de transformer sa tragédie personnelle en leçon pour les autres. Chaque fois qu'elle se tient devant un groupe d'étudiants ou une petite communauté, elle sent qu'elle peut encore inspirer les autres, même si elle n'apparaît plus devant des millions de téléspectateurs à l'écran. Ce que beaucoup admirent le plus, c'est la façon dont Chantal conserve son estime de soi et son indépendance. Elle ne voulait pas être perçue comme une victime pitoyable, mais comme une femme qui a traversé la tempête tout en préservant sa dignité. Elle a toujours fait preuve de force devant sa famille, même si elle a parfois connu des moments de faiblesse. Son mari a dit un jour que c'est cette force qui lui a été transmise, à lui et à ses enfants, contribuant à une famille plus unie que jamais. Aujourd'hui, l'image de Chantal Nobel n'apparaît plus souvent dans les médias, mais chaque fois que l'occasion se présente, le public lui porte une affection particulière. Ils se souviennent non seulement d'une belle star des années 80, mais aussi d'une personne qui a surmonté une grande